Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2024. La semaine a été à deux reprises marquée par des conversations autour de la mort. Et ça fait un petit moment que je souhaitais vous aborder ce sujet que je connais bien, vous le savez, pour avoir travaillé dans le funéraire. Pour moi, c'est un sujet qui est important, qui peut être triste, mais qui n'est pas que triste. Et surtout qu'il est important de lui donner sa place dans notre vie, en fait, parce qu'on vient au monde, on est, et un jour on va partir, et souvent on oublie, et la vie est une maladie mortelle, je dis souvent, mais pour autant, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit pas, et ça peut être une période de profonde souffrance ou alors un apaisement dans les familles. Cette semaine, j'ai accompagné une amie qui a perdu son papa lors des obsèques. Ça m'a rappelé combien il est important ce moment des obsèques et d'entourer les gens qui sont proches, qui viennent de perdre un être cher. Pour moi, les obsèques, c'est vraiment dire au revoir à la personne et honorer la vie de la personne. Alors là, effectivement, c'était une personne qui était plutôt en âge de partir. Les décès violents et de jeunes personnes, on est bien évidemment dans quelque chose de très 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 différent. Mais quand on a la chance de pouvoir dire au revoir aux gens qu'on aime de notre vivant, c'est super important de le faire et surtout de ne pas attendre la fin pour pouvoir dire aux gens qu'on les aime. En fait, il y a une très belle chanson d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment important. Et moi, je reviens sur justement ces obsèques de cette semaine. L'homélie du prêtre a été juste incroyable parce qu'il est allé sur le sujet de l'amour inconditionnel pour effectivement nous montrer que l'amour ne meurt jamais et que aujourd'hui dans nos sociétés on est beaucoup dans l'attachement et c'est la première fois que j'entends un prêtre parler du non-attachement aux choses, du non-attachement au matériel et même du non-attachement aux gens. Parce que le non-attachement, souvent, beaucoup entendent ne pas aimer et ce n'est absolument pas ça en fait. Le non-attachement, c'est bien au contraire l'inverse de l'amour, puisque quand on aime quelqu'un, quand on est heureux même si son choix n'est pas d'être avec nous. Parce que l'amour inconditionnel va bien au-delà de l'attachement. L'attachement, c'est posséder, et posséder, c'est pas spécialement l'amour. Et c'était assez surprenant d'entendre ce prêtre parler ainsi, en fait, au moment d'un départ, du non-attachement. Tout ça pour dire que faut dire les choses de notre vivant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dire aux gens qu'on les aime et aussi parler de la mort. Ça ne fait pas mourir que de dire, tiens, c'est quoi, toi, ça sera quoi ta volonté le moment venu, ça sera quoi tes choix, ça sera quoi, qu'est-ce que tu souhaites qu'on respecte, voilà. Je sais que c'est un sujet mais qui est très 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 tabou dans beaucoup de familles. Pour autant, ça ne fait pas mourir que d'en parler. Moi aujourd'hui, je fais beaucoup d'accompagnement de deuil parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple dans les familles, donc de pouvoir déposer certaines choses à l'extérieur est important. Moi, je terminerai ce petit message surtout pour vous dire combien la vie, elle nous enseigne des choses et combien on peut se nourrir de plein de choses, même au moment d'un départ d'un proche. Faire le cadeau avant son départ, de dire aux gens qu'on les aime, moi j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir ce cadeau de départ avec mon papa. Et vraiment, c'est une gratitude incroyable et ça aide beaucoup au travail de deuil par la suite. Voilà, donc c'était vraiment mon petit message. Alors, il n'y a pas de tristesse dans ma voix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. C'est un sujet qui n'est pas simple, mais qui pour moi est tellement important que je souhaitais l'aborder. Et cette semaine, effectivement... les obsèques m'ont replongé un peu dedans et ça fait aussi du bien pas d'aller à des obsèques loin de là, mais de réaliser en fait qu'effectivement la vie et la mort se côtoient et que c'est très important
d'en avoir conscience et de se dire que nous ne sommes pas éternels. Alors profitons de la vie au quotidien. Et surtout, passez une belle journée. Et vous, c'est quoi vos expériences? N'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que des fois, on n'ose pas le dire aux gens qui sont proches, mais de pouvoir se livrer derrière un téléphone, une caméra, c'est peut-être plus facile et d'exprimer ses émotions. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et une très belle soirée. Au revoir!